Emmanuel Macron est un homme français. Aujourd'hui, il est président de la France. Mais avant cela, il était un enfant comme les autres. Il avait des rêves, des amis, et une famille. Il est né en 1977, dans la ville d'Amiens, au nord de la France. Amiens est une ville calme, avec une grande cathédrale et des petites rues. Emmanuel aime marcher dans ces rues quand il est jeune. Il regarde les maisons, il pense aux histoires de la ville. Son père est médecin. Sa mère est aussi médecin. La maison de la famille est claire et pleine de livres. Emmanuel aime lire. Le soir, il prend un livre, il s'assoit, et il lit longtemps. Il dit souvent « Je veux comprendre le monde ». À l'école, il est un élève curieux. Il écoute beaucoup, il parle souvent avec ses professeurs. Un jour, une enseignante lui demande « Emmanuel, que veux-tu faire plus tard ?» « Je ne sais pas encore », répond-il. « Mais je veux faire quelque chose d'important. » Il aime aussi la musique. Quand il est adolescent, il apprend à jouer du piano. La maison résonne avec les notes. Ses parents l'écoutent avec un sourire. Emmanuel se dit que la musique est comme un langage. D'abord, il étudie à Amiens. Ensuite, il va à Paris pour continuer ses études. Paris est très différente d'Amiens. La ville est grande, bruyante, pleine de lumière. Emmanuel marche dans les rues du quartier latin. Il voit les cafés remplis d'étudiants. L'odeur du café chaud sort des portes. Il aime cette ambiance. Un soir, dans un café, un camarade lui demande « Tu veux devenir professeur ?» « Peut-être, » dit Emmanuel. « Ou peut-être avocat. Je cherche encore. » Plus tard, il entre dans une grande école de France. Cette école forme les futurs dirigeants. Emmanuel travaille beaucoup. Les cours sont difficiles, mais il ne se décourage pas. Il pense, si je veux réussir, je dois continuer. Pourtant, tout n'est pas facile. Certains camarades le trouvent trop sérieux. Ils disent, Emmanuel, tu parles toujours de travail. Oui, répond-il. Parce que je veux avancer. Après ses études, il commence sa carrière. Il travaille dans la finance. Les bureaux sont modernes, les ordinateurs brillent. Emmanuel apprend vite. Mais il sent que ce n'est pas assez. Chaque matin, il se dit, je veux être utile à mon pays. Il commence à s'intéresser à la politique. Il lit les journaux, il écoute les débats. Le soir, il écrit des idées dans un carnet. Un ami lui dit, tu devrais entrer en politique. Oui, peut-être, répond Emmanuel. Mais je dois encore réfléchir. Petit à petit, son chemin devient plus clair. Il veut aider la France à avancer. Il pense souvent, comment faire pour améliorer la vie des gens? Cette idée reste dans son cœur. Et bientôt, elle va guider toute sa vie. Emmanuel Macron continue son chemin. Après la finance, il décide de changer. Il veut travailler plus près des décisions publiques. Alors, il entre dans l'administration française. Les bâtiments sont grands, les bureaux anciens, les murs couverts de dossiers. Chaque jour, il rencontre des fonctionnaires, des conseillers, des experts. Un collègue lui dit un matin, « Tu parles bien, Emmanuel. Tu expliques les choses clairement. » « Merci, » répond-il. « Mais je sais que je dois apprendre encore. » À Paris, il vit une vie intense. Les journées sont longues, les nuits parfois courtes. Emmanuel passe beaucoup de temps à lire et à écouter. Il se dit souvent, pour comprendre, il faut écouter.
Il aime parler avec les gens. Dans un petit café près de son bureau, il discute avec les serveurs. L'odeur du café et du croissant chaud remplit l'air. Emmanuel sourit, la France, c'est aussi ça, la vie quotidienne. D'abord, il travaille dans un cabinet. Ensuite, il rencontre des personnalités importantes. Plus tard, il devient conseiller à l'Élysée. L'Élysée est le palais du président, au cœur de Paris. Emmanuel marche dans ses grands couloirs, regarde les dorures, et pense, ici, les décisions changent le pays. Pourtant, ce n'est pas toujours facile. La pression est forte. Certains collègues doutent de lui. Un soir, un journaliste lui demande, « Vous êtes jeune. Pensez-vous vraiment pouvoir diriger ?» « Oui, » dit Emmanuel calmement. « Parce que je travaille dur, et parce que je crois en la France. » Son énergie impressionne. Il parle vite, il explique avec des gestes. Ses yeux brillent quand il dit, « Il faut croire au progrès. » Plus tard, Emmanuel devient ministre. C'est un grand pas. Il doit parler devant beaucoup de personnes. Les micros sont allumés, les caméras brillent. Sa voix résonne dans les salles. Il se dit, je dois rester clair, même si c'est difficile. Dans la rue, certains citoyens le reconnaissent. Un homme s'approche, bonjour monsieur Macron, puis-je vous poser une question? Bien sûr, dit Emmanuel. Est-ce que vous allez aider les petites entreprises? Oui, répond-il. C'est très important pour moi. Ces petits échanges lui donnent de la force. Il aime sentir la proximité avec les Français. Cependant, tout n'est pas simple. Des critiques apparaissent. On dit qu'il est trop ambitieux, ou trop jeune. Emmanuel entend ces voix, mais il continue. Il pense, peut-être que certains doutent, mais je dois avancer. Un soir, il rentre tard chez lui. La ville est calme, les lumières jaunes éclairent les rues. Il s'assoit, prend un carnet, et écrit « Je veux offrir une nouvelle énergie à la France ». Peu à peu, une idée grandit, créer un mouvement politique différent, ni à gauche, ni à droite. Il en parle à ses amis proches. « C'est risqué, Emmanuel, » dit l'un. « Oui, mais je crois que c'est nécessaire, » répond-il. Alors, il se prépare. Il rencontre des jeunes, des entrepreneurs, des étudiants. Il écoute leur voix. Il dit souvent, je veux donner la parole à chacun. Cette nouvelle étape va changer sa vie. Et bientôt, la France entière va entendre son nom. Emmanuel Macron décide de franchir une étape décisive. Il veut créer son propre mouvement politique. Ce mouvement s'appelle « En Marche ». Le nom est simple, mais puissant. Il signifie « avancer, aller de l'avant ». Il organise une première réunion. Dans une petite salle de Paris, des jeunes, des retraités, des professeurs, et des commerçants viennent l'écouter. Les chaises grincent, les voix se croisent. Emmanuel monte sur une petite estrade et dit « Bonjour à tous. Je veux construire un projet avec vous. » Une femme l'interrompt, « Mais vous êtes très jeune. » Pourquoi vous? Parce que je crois que la France peut changer, répond Emmanuel. Et parce que je veux écouter chacun d'entre vous. Il pense souvent, ce n'est pas facile. Mais je dois essayer. Les premiers mois sont fatigants. Emmanuel voyage beaucoup. Il va dans de petites villes, il va aussi dans de grandes métropoles. À chaque arrêt, il serre des mains, il écoute des histoires. L'odeur des marchés, les bruits des gares, les cris des enfants dans les rues, tout fait partie de son parcours. Un jour, dans le sud de la France,
un boulanger lui dit « Bonjour monsieur Macron. Le pain est cher à produire. Allez-vous nous aider ?» « Oui, » dit Emmanuel. « Je veux rendre la vie plus facile pour vous. » Ces dialogues simples lui rappellent pourquoi il a commencé. Il écrit encore dans son carnet « Je dois rester proche des gens. » Cependant, il y a des difficultés. Les critiques deviennent plus fortes. Certains disent « Il n'a pas d'expérience ». D'autres ajoutent « Il n'a pas de parti ancien derrière lui ». Emmanuel entend ces mots, mais il se dit « Peut-être qu'ils ont raison. Pourtant, je ne dois pas abandonner. » Il répète souvent une phrase « Je crois que la France peut être plus ouverte. » Ses proches l'encouragent. Un ami lui dit un soir « Continue, Emmanuel. Les gens t'écoutent parce que tu es sincère. » « Merci, » dit-il avec un sourire. « Je vais continuer. » Peu à peu, son mouvement grandit. Des milliers de personnes rejoignent « En marche ». Des drapeaux français apparaissent dans les salles de réunion. Les applaudissements deviennent plus forts. Emmanuel sent une énergie nouvelle. Ensuite, arrive la campagne présidentielle. C'est un moment intense. Les débats sont longs, les micros brillent, les caméras filment chaque geste. Emmanuel met toute son énergie dans ses discours. Il dit souvent « Je veux une France confiante ». Un journaliste lui demande « N'avez-vous pas peur d'échouer ?» « Bien sûr », dit Emmanuel. « Tout le monde a peur. Mais je pense qu'il faut essayer, sinon rien ne change. » Les semaines passent. Emmanuel voyage encore. Il prend le train, il prend la voiture. Dans chaque ville, des foules l'attendent. Des chants résonnent, des pancartes s'agitent. Il serre des mains, il sourit, il écoute. Un soir à Lyon, une jeune étudiante lui dit « Excusez-moi monsieur Macron, puis-je avoir un autographe ?» « Bien sûr », répond-il en souriant. « Comment t'appelles-tu » ?« Julie », dit-elle timidement. « Merci Julie. N'oublie pas, il faut toujours croire en ses rêves. » Ce moment simple reste dans sa mémoire. Il pense, c'est pour des jeunes comme elle que je veux avancer. La campagne devient plus dure. Les critiques continuent, mais aussi les encouragements. Emmanuel se dit chaque matin, peut-être que je peux réussir. Enfin, le jour du premier tour arrive. Les résultats tombent tard dans la nuit. Emmanuel est qualifié pour le second tour. Ses partisans crient de joie. Les drapeaux flottent dans l'air, les chants remplissent les places. Mais il sait que ce n'est pas fini. Le plus grand défi est encore devant lui. Après son élection, Emmanuel Macron entre à l'Élysée. Le palais est vaste, les couloirs sont silencieux, les murs dorés brillent à la lumière. Chaque matin, il traverse la cour, il salue les gardes, et il pense « Je dois être digne de cette fonction ». Il rencontre des présidents étrangers, il parle dans des grandes salles, il signe des décisions importantes. Pourtant, il essaie toujours de garder un contact simple avec les citoyens. Un jour, en visitant une école, une petite fille lui demande « Monsieur le Président, pourquoi faites-vous ce travail ?» « Parce que j'aime mon pays », répond Emmanuel avec un sourire. « Et parce que je veux aider les enfants comme toi. » Les enfants rient, les enseignants applaudissent. Emmanuel sent que ces moments donnent du sens à son rôle. Ensuite, il voyage dans toute la France. À Bordeaux, il marche dans les rues, il regarde les façades claires et anciennes. À Strasbourg, il visite le Parlement européen et entend les voix de plusieurs langues. À Marseille, il goûte la soupe de poisson chaude, avec l'odeur forte de la mer. Ces détails lui rappellent que la France est diverse et riche.
Cependant, être président n'est pas facile. Il doit prendre des décisions difficiles. Parfois, des foules manifestent dans les rues. Les cris, les pancartes, les bruits de tambours remplissent l'air. Emmanuel regarde les visages inquiets et pense, « Je dois écouter, même si c'est difficile. » Un journaliste lui demande un jour, « Vous regrettez parfois ce chemin ?» « Non, » dit Emmanuel calmement. « C'est compliqué, mais c'est un honneur. » Il se répète souvent une phrase, « Il faut garder confiance. » Même quand les critiques sont fortes, il continue à avancer. Plus tard, les années passent. Les Français s'habituent à voir son visage à la télévision, à entendre sa voix dans les discours. Emmanuel devient un symbole de la France moderne, jeune, énergique, connectée au monde. Dans un café parisien, deux étudiants discutent. « Tu as vu le président hier ?» demande l'un. « Oui » dit l'autre. « Je trouve qu'il parle toujours avec beaucoup d'énergie. » Peut-être, mais c'est difficile de plaire à tout le monde. Ces voix de la rue montrent bien la réalité, être président, c'est toujours être jugé, aimé par certains, critiqué par d'autres. Pour Emmanuel, l'important est de continuer. Il dit souvent à son équipe, nous devons rester proches des gens. Nous devons toujours écouter. Un soir, après une longue journée, il sort dans le jardin de l'Élysée. Le ciel est sombre, les étoiles brillent doucement. Il respire l'air frais et pense à son parcours. Amiens, Paris, les études, les débuts, les critiques, la victoire. Il se dit, j'ai fait beaucoup de chemin. Mais l'histoire continue. Aujourd'hui, Emmanuel Macron reste une figure importante de la France. Son parcours montre qu'on peut partir d'une petite ville et arriver au plus haut niveau. Son histoire inspire certains, fait réfléchir d'autres, mais elle ne laisse personne indifférent. Peut-être que demain, un autre enfant, quelque part en France, dira en regardant la télévision, « Moi aussi, je veux devenir président. »